Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je ne suis pas très présente, je l'avoue, sur cette chaîne. J'espère dorénavant que je vais pouvoir venir un petit peu plus souvent. Alors, je viens de terminer mes études en psychogénéalogie, ça m'a pris énormément de temps et d'énergie, d'où un petit peu ce va-et-vient sur cette chaîne YouTube. Je n'ai pas trop le temps, je suis quelqu'un de très occupé. Et donc, du coup, je vais dorénavant faire intervenir qu'une fois par mois, lors de la nouvelle lune en fait. Mais pas que, je vais essayer d'expliquer en fait ce qu'est un cycle lunaire. C'est-à-dire qu'un cycle lunaire démarre dans un signe avec cette nouvelle lune et a son apogée dans le signe opposé qui est la pleine lune, jusqu'à la nouvelle lune d'après. Donc nous pouvons voir plutôt un ensemble d'énergie, un ensemble de configurations qu'apporte chaque nouvelle lunaison. Pour moi, ça me permettra de pouvoir venir plus régulièrement, mais de façon, on va dire, pas toutes les 15 jours en fait. Et voilà. Donc, on va démarrer. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la nouvelle lune qui se déroulera le 28 octobre à 4,25 degrés du Scorpion. Donc, c'est une nouvelle lune qui est, comment dire, très émotive. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'une nouvelle lune en Scorpion? Une lune en Scorpion, déjà, il faut savoir que la lune représente la mémoire, représente l'archétype féminin, matriarche, on va dire, hein, pas tant la femme, les valeurs, tout ça, puisque ça, on le retrouve plus sur Vénus. Et c'est aussi les émotions, c'est le Cancer. Donc, la Lune régit à la base nos émotions. Quand elle arrive en Scorpion, elle est ce on dit qu'elle est en exil, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très à l'aise. Pourquoi? Parce que ses émotions sont décuplées. Elle est directement branchée ici à la psyché. Donc, on a parlé de mémoire tout à l'heure, et c'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'ici, la Lune, c'est comme si elle avait une super mémoire. Arrivée en Scorpion, on peut avoir des émotions, tout va bien, on va bien, et puis on se lève un matin et on est complètement à côté de la plaque, on est complètement abasourdi. Alors même si on ne se souvient pas de ses rêves, même s'il n'y a pas de raison particulière dans la vie de se sentir chamboulé, eh bien on peut l'être. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui est refoulé, ce qui est pas forcément accessible au niveau du conscient, va remonter. Alors ça peut remonter sous forme d'émotion, mais ça peut aussi remonter sous la forme d'une rencontre, par exemple, ou d'une situation qui va faire que ce que nous tentons de refouler ou ce que nous n'avons pas accès va nous être montré. Je vous donne un exemple. Vous avez une colère, mais la colère, voilà, c'est interdit. C'est pas quelque chose qu'on montre, c'est quelque chose d'indigne. C'est quelque chose qui est néfaste, qui est obscur. Peu importe la raison pour laquelle vous ne vous autorisez pas à être en colère. Alors à ce moment-là, il se peut que durant la semaine d'influence de la nouvelle lune, ou voire durant le cycle de cette lunaison, vous soyez porté à vous disputer, à rencontrer quelqu'un qui va, je ne sais pas, vous taper sur les nerfs, vous allez vous disputer avec votre conjoint, et là il y a quelque chose qui va exploser. Et ça va prendre des dimensions en fait parfois qu'on ne gère pas. Donc c'est ça un petit peu cette énergie un petit peu scorpionesque, hein, c'est remuer un petit peu la vase qu'il y a à l'intérieur de chacun. Ça va être pareil au niveau de la société, puisqu'on est tous reliés et tout est relié. Donc, lune en Scorpion, ce n'est pas que ça. Donc, je rappelle quand même que le Scorpion est à 2 mètres, Pluton, qui est son maître moderne, et également Mars. Il a cette particularité, le Scorpion, donc d'être branché à la psyché des gens. Alors, ça se traduit souvent, chacun connaît un Scorpion autour de lui, ou a du Scorpion. En général, ce sont des gens qui
piquent là où ça fait mal. Ils ne font pas forcément esprit, ils n'en sont pas forcément conscients, mais ils savent d'entrée qui ils ont en face d'eux. C'est une énergie, donc, soit très guerrière, qui rentre en conflit avec Mars, hein, donc qui peut se vivre dans beaucoup de batailles, en fait, hein, le côté guerrier de Mars, hein. Mais c'est un signe qui est extrêmement courageux également, et comme le guerrier, il va aller au-delà de ses peurs. C'est un signe qui nous permet de dépasser. Pluton, dans le sens de cette planète, amène en fait un déracinement, un deuil, un renoncement. Moi, je l'appelle le petit Attila du zodiaque. Pourquoi? Parce que là où il passe, l'herbe ne repousse pas. Et c'est vraiment ça. En fait, il fait place nette. Souvent, quand on a Pluton qui, dans ses cycles, ou quand on a un aspect de Pluton dans sa vie, il y a forcément une transformation, mais ce n'est pas juste une transformation comme ça, c'est une vraie transformation. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Ce qui a été n'est plus. Donc, vous voyez un petit peu l'énergie du Scorpion est quelque chose de vraiment particulier. Il est là pour nous pousser à l'évolution en disant tu as intégré certaines choses, ok, tu les as en toi, maintenant la sécurité, hop, on va l'enlever et tu vas aller chercher d'autres ressources et tu vas évoluer. C'est le message un petit peu de Pluton. Pour ceux qui arrivent à utiliser cette énergie, ils peuvent accomplir dans leur vie vraiment de vraies transformations. Pour ceux qui vont à l'encontre de cette énergie, c'est-à-dire qui sont un petit peu dans leur sécurité, dans leur zone de confort, Pluton peut frapper et frapper très fort. C'est aussi la maison donc du deuil, symboliquement, de la mort, des cycles de vie, en psychogénéalogie ou en astropsychogénéalogie, on en parle. Chaque enfant qui naît pousse les parents et les grands-parents vers la mort. C'est-à-dire que l'enfant devient parent et le parent devient grand-parent. Donc Pluton régit toute cette symbolique-là. Le Scorpion est quelque chose de lourd. Donc notre douce lune dedans, pensez bien qu'elle n'est pas super à l'aise. Elle est dépassée par ce qu'elle peut ressentir, par ce qu'elle peut avoir comme mémoire inconsciente aussi qui remonte. Donc ça, c'était pour poser un petit peu le tableau. Mais tout va bien se passer, rassurez-vous. Alors, qu'est-ce qui se passe lors de cette nouvelle lune? Donc, nous avons déjà 4 planètes dans ce signe-là, puisque Vénus continue sa course à travers le Scorpion, rencontre enfin Mercure, et celui-ci, au moment de la rencontre, c'est-à-dire le 31, va se mettre à reculer, ce qu'on appelle la rétrogradation de Mercure. Donc, surveillez autour du 31 ce qui peut se passer. Vérifiez aussi ce que vous avez à faire autour de cette nouvelle lune, puisque nous sommes quand même dans l'axe 2-8, la maison 2-8, donc entre le Scorpion et le Taureau, et la maison 2 est la maison du financier, des avoirs, mais également on est dans le Taureau, donc on est dans un signe vénusien. Donc Vénus est vraiment face à son signe à elle, hein, est en opposition. Donc il y a ici peut-être comme une recherche de nouvelles valeurs. On peut démarrer par exemple durant ce cycle lunaire, on passe une étape. Nous allons le voir dans quelques instants. Il y a des réorientations par exemple. Il y a une nouvelle façon de manger, puisque nous sommes aussi face au Taureau, et le Taureau, c'est tout ce qui est l'alimentation, l'agriculture, la terre, hein. Le Taureau est un signe de terre, est un signe d'ancrage. Donc ici, on est en train de changer d'une façon ou d'une autre, enfin du moins c'est ce que le ciel nous invite à faire, bien entendu. Après, tout dépend bien entendu de votre thème natal et où se passe cette lunaison.
Mais pour ceux qui sont principalement concernés, à savoir les taureaux, les scorpions, les lions et les verseaux, donc ça va parler un petit peu de... Il y a comme un reset, il y a quelque chose, une évolution qui est en train de se faire en termes de valeur, en termes de nutrition, en termes de santé aussi. Ça peut... une réorientation, qu'elle soit professionnelle. Au niveau de la restructuration des finances, puisque nous sommes aussi dans le financier. La maison 2, ce sont les dons, et qu'est-ce que nous faisons de nos dons? Dans le monde des bisounours, chaque don devrait être exploité, et chacun devrait gagner sa vie avec les dons qu'il a reçus à la naissance. Bon, on n'y est pas encore, mais il y en a de plus en plus quand même qui font ça. Donc notre nouvelle lune, actuellement à 4 degrés du Scorpion, est pile en face d'Uranus, qui lui aussi rétrograde actuellement dans le signe du Taureau, est à 4 degrés de ce signe-là. Donc c'est vraiment une opposition parfaite. Uranus dans le Taureau, justement, il vient réveiller un petit peu ces bons doux taureaux qui aiment la sécurité, qui aiment la terre, qui sont très épicuriens, qui aiment la nourriture, qui aiment les belles choses de la vie. Ce sont des gens qui profitent en règle générale de la vie, très abordable, très liant. Donc, cette notion de sécurité actuellement va être très mouvementée. Il y a cette idée dans cette lunaison avec Vénus, avec Mercure qui s'apprête à rétrograder et Uranus en face, cette notion que tout ce qu'on connaît, enfin je dis on, mais il y a comme un sentiment, comme une énergie qui pousse où on sent qu'on n'est plus en sécurité. Quand je parle en sécurité, je ne dis pas qu'on est forcément en danger. C'est pas mon message. Ce que je veux dire par là, c'est que on a tous une zone de confort, on a tous des habitudes, on a tous un certain train-train. Et dans l'énergie actuelle, c'est mis en branle. Il y a quelque chose qui bouge là-dedans. Alors ça peut être effectivement pour certains une perte d'emploi, un souci financier. Ça peut être au niveau de la santé aussi, mais ça peut être aussi, par exemple, vous êtes en couple, vous vous séparez, donc vous perdez votre sécurité, et là, la vie change, il va falloir trouver des solutions, sortir quelque chose, d'autres façons de voir, d'autres façons de vivre, se réadapter, se réajuster. Donc le Scorpion avec Pluton qui demande un renoncement quelconque, il y a une transformation à faire au niveau de la sécurité. Cette tendance, il y a un travail à faire. C'est-à-dire que les choses ne vont pas tomber toutes cuites dans la bouche. Alors, c'est pas forcément quelque chose de négatif, parce que pour les gens qui ont déjà prévu, qui savaient aussi que, par exemple, je sais pas, dans leur couple, ça allait mal, ils étaient plus heureux ensemble, cette lunaison va vraiment donner, on va dire, le coup de grâce. C'est-à-dire que si jamais il y a une séparation, le travail à faire ici, c'est vraiment être lucide, parce que le Scorpion est quelqu'un d'hyper lucide. Voilà, il a cette faculté de pouvoir voir les choses telles qu'elles sont, sans phare, sans froufrou, sans masque. Souvent, c'est celui qui va faire tomber les masques. Et c'est un petit peu le travail de cette lunaison. C'est-à-dire que si vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin d'une façon de vivre, d'une façon de gagner votre vie, d'une façon d'aimer, d'une façon, je ne sais pas, ça peut être aussi les enfants qui partent de la maison. Ça peut être, parce que c'est la lune, donc on est dans une lunaison, donc tout ce qui touche à la mer, et ici aussi le père avec le soleil, la lune avec la mer. Donc on est ici, pourquoi pas aussi dans le départ, par exemple, les enfants, ça y est, quittent le nid. Donc il y a quelque chose qui ne sera plus et qui n'existera plus. Par contre,
mince, je vais reprendre le fil, parce que j'ai oublié ce que je voulais dire en fait. Donc, on change quelque chose au niveau de la vie. Voilà. Vous avez le deuxième maître de Pluton-Mars qui est justement en balance, lui, qui traverse toujours la balance, qui est pile au milieu, à 15 degrés. À 15 degrés de la balance, il arrive, on va dire, à la deuxième moitié du signe. Il se rapproche donc du Scorpion lui aussi, mais il n'y est pas encore. Et il fait un carré justement à Saturne. Alors, Mars-Saturne en carré, c'est justement cette résistance à ce changement. C'est-à-dire que ce changement qui arrive là, il y a comme quelque chose qui nous empêche, on n'a pas envie d'y aller, ou on se pose la question. Parce que Mars, il n'est pas très à l'aise dans la balance. C'est un signe aussi, enfin c'est une planète qui demande de l'action, qui demande des prises de décision, voilà, c'est le maître du bélier, c'est le maître du scorpion, mais voilà, c'est le guerrier. Dans la balance, il ne sait pas toujours quel choix faire. Comment je vais réorganiser ma vie? Comment je vais poser mes jalons? Quel est le travail à faire? Je ne sais pas. Voilà. Mars se pose la question, je suis devant plusieurs choix. Qu'est-ce que je fais? Soit je résiste, je ne vous le conseille pas, parce qu'avec Saturne en général, voilà, Saturne marque le temps, c'est la planète des générations. Donc, si c'est pas pour maintenant, ce sera pour plus tard. Sauf que si on n'a pas fait le travail en amont, en général, c'est plus compliqué. Un carré doit se travailler, c'est-à-dire que ça peut être aussi le moyen de pouvoir grimper plus vite. Des gens qui ont des carrés, beaucoup de carrés dans leur thème sont des personnes qui construisent énormément de choses quand ils savent les utiliser. Donc ce carré ce carré Mars, Saturne, et il est aussi en carré avec Pluton, c'est vrai qu'il y a les deux. Ici, c'est quelle action je pose. Je sais que ma vie est en train de changer, il y a quelque chose qui est en train de changer, mais est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que j'agis intelligemment? Alors, Saturne va lui dire, prends ton temps. Tu n'es pas obligé de te précipiter. Organise-toi, planifie les choses et je t'aiderai. Parce que Saturne, il faut être très scolaire. Ça, je le dis souvent en clientèle, que lorsqu'il y a un carré ou quand on a une opposition, un carré ou une conjonction avec Saturne, on doit être très scolaire, très élève, studieux, organisé, structuré. Très important avec Saturne. Saturne ne vaut pas de mal, hein. Je sais que c'est une planète qui est très crade. Et pourtant, il est ici pour dire, enlève tout ce qui ne te sert pas. Et puis là, actuellement, nous avons une conjonction mondiale Saturne-Pluton, donc ce sont les deux planètes du dépouillement. Donc c'est dépouille-toi de ce que tu n'as plus besoin. Donc ici, on parle de peur, parce que Mars-Pluton va parler des peurs. Quelles sont les peurs qui arrêtent? Il y a quelque chose, est-ce que je suis prêt à lâcher ça? Et en fait, tout l'intérêt est là. C'est-à-dire que il n'y a pas que du mauvais. C'est-à-dire, ok, je renonce à quelque chose, mais ça va m'ouvrir une autre porte. Et je vais pouvoir exprimer autre chose de moi. Je vais pouvoir bâtir autre chose de moi. Étant le maître du bélier, de la maison 1, on parle de naissance ici aussi. Le bélier naît, c'est je suis parce que je suis né, en fait, hein, le bélier. Donc, il y a ici une autorisation à s'accorder, un grand oui à se dire, comme je dis souvent, où on peut avancer, où malgré les craintes, on y va. Alors, enfin, moi du moins, c'est comme ça que je vous invite à, si vous êtes dans cette situation, vous êtes à un tournant, pardon, c'est comment je construis cette nouvelle vie, comment je vais construire mon nouveau travail, comment je vais construire mon nouveau couple ou mon nouveau célibat. Si mes enfants s'en vont, comment j'imagine ma vie aujourd'hui, plutôt que de me morfondre et d'attendre quelque chose qui est pas forcément, qui va pas arriver tout cuit dans la bouche.
Donc ça c'était surtout pour les aspects qui sont un petit peu, on va dire, compliqués de cette nouvelle lune, de ce cycle-là. Malgré tout, il y a aussi de beaux aspects, notamment au niveau de Vénus, donc Vénus qui est trigone à Neptune et qui porte justement Neptune, c'est l'octave supérieur de Vénus, donc Vénus est comme connecté à son maître ici. Donc là c'est suis ton cœur, vas-y, va au plus profond de toi, parce que Vénus c'est la passion, c'est où est ta vocation là-dedans. Donc d'ailleurs je parle beaucoup, hein, la vocation c'est quelque chose qui nous prend aux tripes, c'est quelque chose pour lequel toute une vie tourne, hein, c'est notre raison de vivre. Pour les gens qui ont vraiment une vocation ou qui sont en recherche de vocation, ce sont ici la nouvelle lune nous dit va trifouiller au fond de toi et laisse sortir ce qui t'empêche de toucher vraiment à l'élément qui est essentiel pour toi. Donc c'est une magnifique, on va dire, c'est une magnifique configuration actuellement. D'ailleurs en janvier, ou un petit peu avant, il va y avoir quand même, là pardon, ou plutôt vers le printemps, de mémoire, je ne sais plus. Mais en tout cas, vous y verrez sûrement un petit peu plus clair lorsque Vénus sera en conjonction avec Neptune. Mais il me semble que c'est aux alentours du printemps, si je ne me trompe pas. Voilà. En attendant, cette conjonction Vénus-Mercure dans le Scorpion va permettre à beaucoup de mettre à plat, en fait, quelque chose qui est alors de la vocation. Alors la vocation, ce n'est pas forcément non plus quelque chose de professionnel, ce n'est pas vraiment quelque chose que l'on doit faire dans la vie. Une vocation, c'est avoir du sens. C'est quelque chose qui nous pousse malgré nous. Une vocation, c'est pas intellectuel, ça n'appartient pas au mental. C'est vraiment de l'ordre de l'émotion, de l'ordre de la mission. Donc ici, on parle de mission. Il y a quelque chose pour laquelle vous êtes en quête pour vous. Alors, je ne dis pas de quelle est votre mission, puisque la première des missions est la seule, pour moi, à mes yeux, qui existe. C'est vraiment se missionner soi-même, à savoir qui je suis et comment je fonctionne. Et voilà, quel est pour moi le chemin. Ça va être, c'est quelque chose de très important. Mais cette vocation, cette notion de vocation, cette notion de... on va dire de quête de sens va être une quête absolue pour vous. Il ne faut pas à ce moment-là trop intellectualiser les choses. Le Scorpion n'intellectualise pas forcément. Lui, c'est l'instinct à l'état brut. Et c'est un peu ce qui vous est demandé lors de ce cycle lunaire. C'est d'aller vers cet instinct brut chez vous, vous reconnecter à ce qui vous fait vraiment vibrer de l'intérieur. Avec Mercure, justement, qui s'apprête à rétrograder, donc on va parler de l'introspection. Ça va être lors de la prochaine pleine lune, ou lors de la rétrogradation, pardon, de Mercure, on va pouvoir poser un petit peu ce mental, justement. On va pouvoir écrire, on va pouvoir exprimer, mettre les choses à plat. Aller chercher, puisque la lune sera dans le taureau, donc chez Vénus, donc on retrouve ici cette quête du plaisir, du goût, de la joie. En plus, elle sera pas très loin de Vesta. Vesta représente justement la quête de sens, la vocation. Donc il n'y a pas de hasard, vous savez, dans l'astrologie. Donc on aura lors de ce mois-ci l'occasion de structurer avec Saturne et Pluton un nouveau départ, de nouvelles sensations aussi. Donc si vous tombez amoureux, eh bien ça va être, voilà, il va y avoir beaucoup de passion, il va y avoir, mais il va y avoir aussi souvent on va dire les coups de cœur faits sous une lunaison du Scorpion sont souvent des rencontres marquantes, c'est comme des initiations.
Vous voyez? Donc il faut vous laisser porter vraiment dans cette lunaison avec cette quête d'initiation. Il faut observer ce qui se passe, peu importe le domaine où ça vous touche. Avec Mercure qui rétrograde, on peut avoir lors de la pleine lune, si vous vous disputez, par exemple avec une personne, que ce soit un ami, que ce soit un amoureux par exemple, ou avec un enfant, si ça sort un petit peu, on va dire côté Mars carré Pluton Saturne, c'est-à-dire avec de la colère, avec de la rancœur, il y aura la possibilité de réconciliation, de mettre les choses à plat. Pourquoi? Parce que même les disputes ici engendrées lors de cette nouvelle lune permettront tout simplement de crever l'abcès, de mettre des choses à plat, surtout lors de la rétrogradation de Mercure dans le Scorpion. On va aller chercher d'éthérer un petit peu tout ce qu'on n'osait pas dire jusqu'à maintenant, tout ce qu'on pouvait supporter jusqu'à maintenant, même si ça ne nous plaisait pas. Hein. Il y a comme l'idée qu'une suradaptation pour des raisons, on va dire, de sentiment de sécurité, de zone de confort, ici, ne fonctionne plus. Et on n'a même plus envie, en fait, de s'adapter à l'autre. On ne demande même pas que l'autre s'adapte à nous, c'est juste qu'on a envie de vérité. Il y a une quête de sens et une quête de vérité dans cette lunaison, dans ce cycle du mois. Hein. Lors de la pleine lune, il y aura cette intention de douceur. Donc la douceur peut revenir avec peut-être des gens avec lesquels on aura eu un petit peu des démêlés. Cette quête de sécurité peut aussi passer par nous-mêmes. Si par exemple on a un problème financier, il pourra y avoir une entente, une solution qui va être trouvée. Donc il n'y a rien de dramatique, hein, il n'y a rien de fatal, rien n'est jamais fatal de toute façon hein, dans la vie, c'est juste une question de regard. Donc même si on vit les choses, hein, mais après c'est le regard que l'on porte hein, sur et quel niveau de conscience on met dedans et qu'est-ce que ça va chercher chez nous, hein, c'est ça, être missionné de soi-même, c'est vraiment prendre la vie telle qu'elle vient sans chercher à contrôler. Ça c'est le mauvais côté du Scorpion, c'est qu'on est dans le contrôle, on est dans la recherche de pouvoir. Sauf qu'ici c'est pas vraiment comme ça qu'on l'entend. Ici le contrôle et le pouvoir, c'est quel contrôle et quel pouvoir j'ai sur moi. C'est toujours revenir à soi. Et le Scorpion a un Scorpion qui arrive à transcender l'énergie qu'il a au fond de lui, est un maître, et quelqu'un qui est capable d'avoir beaucoup de contrôle et de pouvoir par rapport à lui-même. Donc la pleine lune en Taureau va permettre cette reprise de pouvoir, cette reprise de contrôle quelque part. Hein. Mais on nous aura montré que ici, par exemple, on allait peut-être droit sur un mur, que le compagnon qu'on a molesté lors de la rétrogradation de Mercure va peut-être avouer que lui aussi n'osait pas dire les choses, n'osait pas être vrai face à vous parce que, je ne sais pas, vous trouvez trop stressé, il ne voulait pas vous affouler, il ne voulait pas... et donc là, la parole va être très importante, la communication va être très 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 importante. Voilà. C'est aussi une lunaison qui sera carrée au niveau qui sera carrée au nœud nord. Le nœud nord passe actuellement dans le Cancer. Vous avez le nœud sud qui passe dans le Capricorne en face. Donc carré, toujours pareil, c'est un travail à faire. On est en Cancer dans les émotions et ici il faut aller donc vers de quoi me parlent mes émotions. Ce que vous traversez là, c'est un travail vraiment où on vous invite à aller fouiller, trifouiller en profondeur un petit peu ce qui vous traverse. Un carré, ça peut être aussi lors d'une rencontre affective, ça peut être quelque chose de très porteur, puisque ici nous allons vivre peut-être des sensations qui jusqu'alors nous étaient inconnues.
Donc ça peut être une passion, ça peut être un sentiment de sécurité justement qui arrive, qu'on ne connaissait pas jusque-là. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette lunaison, donc cette lunaison et ce cycle lunaire, donc axé, on va dire que les maîtres mots sont ici la sécurité, la transformation, les émotions, le langage, hein, la parole qui va être très importante. Lors de la rétrogradation de Mercure, être très attentif aussi quand vous faites des papiers. Vous savez que Mercure, quand il rétrograde, c'est le roi des grèves, des pannes, Internet qui bug, voilà, hein, on envoie un mail, il n'arrive jamais, enfin bon bref. Mais c'est aussi une très belle occasion pour tout ce qui est introspection. Voilà. Donc là-dessus, je vous souhaite un très bon cycle lunaire, en espérant que vous serez au maximum tiré de ces énergies le meilleur. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quoi qu'il se passe, quoi que vous puissiez vivre, allez-y. La porte est ouverte, c'est une occasion en or vraiment de trouver ce qui vous motive au plus profond de vous. Si vous avez besoin d'être accompagné, c'est un excellent temps, surtout avec Mercure qui rétrograde ce mois-ci, pour démarrer vraiment un accompagnement. N'hésitez pas à vous faire aider si vous vivez quelque chose qui est compliqué, qui n'est pas très joyeux, pas très sympa. Projetez-vous dans vos rêves, méditez, marchez en forêt. En ce moment, la nature est juste magnifique avec l'automne. Voilà. Lors de la pleine lune, n'hésitez pas en taureau à inviter les gens à organiser une jolie soirée, à vous rapprocher de ce qui vous manque surtout. Là-dessus, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, un excellent anniversaire au niveau pour nos amis les scorpions. Voilà, je vous dis à très vite, à bientôt sur cette chaîne. Vous retrouvez mes liens en bas dans le petit carré qui est exprès pour ça. Voilà, je vais tout vous noter. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une belle lunaison. Au revoir.